toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. Il dit d'ailleurs que cette contestation du califat est aussi vieille que le califat lui-même. Et il y a un autre argument qu'il donne qui est plus philosophique que théologique. Il dit que l'islam est une religion d'égalité et de préservation de la dignité humaine. Or, le califat, depuis son histoire, s'est fondé sur la terreur et l'épée. Et il donne beaucoup d'exemples que je ne vais pas citer ici. Et cette critique contre le califat, ou bien du califat, ne signifiait pas, cher Ali Abdelaziz, qu'il est contre toute forme d'organisation politique. Au contraire, selon lui, rien dans l'islam ou bien dans la religion n'empêche les hommes de penser par eux-mêmes un système de pouvoir qu'ils vont mettre en place. C'est pour cela qu'il dit que si une forme de gouvernance pour la gestion du pouvoir est une nécessité, le califat, d'après l'auteur de l'islam et les fondements du droit, n'est nécessaire ni pour la marche de la religion, ni pour la gestion des affaires de la société. La hajata bid-dini wala bid-dunya ila al-khilafa. C'est comme ça qu'il l'a dit. Alors on pourrait dire que Ali Abdelaziz serait peut-être défenseur d'un régime de séparation. Je vous promets de ne pas prononcer le mot laïcité. D'accord? D'un régime de séparation. Mais contester l'islam, l'islamité du califat, pousse irréductiblement à questionner le statut du prophète lui-même. Et c'est là qu'il devient audacieux. Le prophète était-il simplement messager ou prophète et chef d'État en même temps? Cette question est abordée dans la deuxième partie du livre, consacrée à la question du pouvoir, et qu'il a entamé avec une question très provocante. Je pense que c'est l'un des premiers à avoir posé la question suivante. Est-ce que le prophète était un roi? La question n'est pas innocente. Elle a des conséquences théologiques et pratiques, dans la mesure où, avant ce que l'islam serait religion et État, reviendrait, selon lui, à dire que le prophète était en même temps prophète et roi. Parce qu'à l'époque, il y avait des royaumes. Il n'y avait pas dans sa zone des États organisés comme si c'était des royaumes, du coup on les appelait des rois. Et si après la mort du prophète, la prophétie s'arrête, la royauté, quant à elle, devait poursuivre son fonctionnement. C'est ce que l'auteur conteste, en rappelant que le prophète n'avait désigné aucun successeur après sa mort et que l'élection mouvementée d'Abou Bakr était une décision humaine. Et si l'islam englobait le domaine du pouvoir, le prophète n'aurait pas laissé ce vide, dans la mesure où sa mission était de transmettre tous les messages avant sa mort. Et l'islam dans tout cela, Ali Abdelaziz dit, l'islam est un message et non un pouvoir, une religion et non un État. Risala la hukm dawla la din. Par conséquent, le pouvoir que le prophète avait sur ses compagnons était purement spirituel et pas politique, d'après Ali Abdelaziz. Et le système qui a été inventé après, il dit que c'est un pouvoir arabe, pensé par les Arabes, pour les Arabes. Et puisque Abou Bakr était le premier qui a dirigé ce pouvoir, il a dit que Abou Bakr est le premier roi musulman. Fakana huwa awwal malik fil islam. C'est le terme qu'il utilise. Nous pouvons retenir que Ali Abdelaziz, pour lui, le califat est une invention postérieure à la mort du prophète et qu'il n'a aucun fondement islamique. Lier l'islam au califat est ainsi une hérésie théologique sous sa plume. En revanche, la gestion des affaires des hommes est quelque chose qui peut exister, mais ils ont la responsabilité de la penser pour eux-mêmes. Je passe maintenant à Cheikh Moussa Camara. Il me reste 5 minutes, je vois mon chrono. Vous pouvez économiser le papier. Excusez-moi. J'ai bu beaucoup de café, c'est pour ça. Alors, si la critique de l'usage du pouvoir au nom de l'islam est sans ambiguïté dans les écrits d'Ali Abdelaziz, chez Cheikh Moussa Camara, ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement la politisation de l'islam, mais quelles sont les conséquences de cette politisation. Lui, c'est ça qu'il questionne. Ce qui l'intéresse du coup, ce sont les conséquences du recours des hommes de religion et de savoir à la politique.
ce cadre théorique établi peut nous permettre maintenant de nous pencher dans un de ces traités qui s'appelle Aktharu Raghibina fil Jihad, Ba'da Nabiyyin, Man Yakhtar Zuhura wal Mulk fil Bilad. Bon, c'est un titre très long qui a été maladroitement traduit par Condamnation de la guerre sainte. Je n'aurais pas parlé de le développer, mais j'ai déjà tout écrit. Bon, si Prof veut publier l'ouvrage, tout sera dedans, Inch'Allah. Mais soulignons d'emblée que le texte de Camara porte essentiellement sur les conséquences du djihad en Afrique, notamment celui mené par El Hadji Omar, et non sur la légalité du djihad lui-même. Mais son analyse des conséquences et des motivations l'a amené à s'interroger sur la nature même du pouvoir dans le Fouta. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est une petite digression au début de son livre, auquel beaucoup de gens n'ont même pas fait attention. Il dit que la première conséquence de la politisation de l'islam est le désintérêt pour la science qu'elle peut provoquer chez les savants et leurs descendance. Et c'est le système des Almamis qui lui a servi de cadre théorique. En ce sens, il rappelle deux spécificités chez les Almamis. D'abord, celui qui est élu, c'est le plus pieux, le plus grand savant. En même temps, c'est de manière élective, ce n'est pas héréditaire. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Les enfants des savants, quand il dit savants, c'est les savants de l'islam, hein, au lieu d'aller s'intéresser à la science et à la religion, vont vouloir aussi eux-mêmes devenir des politiciens parce que le système en soi est électif, mais n'est pas héréditaire. Il dit que c'est une conséquence désastreuse. Et il l'analyse comparativement à d'autres systèmes, comme celui des Mours, des Soninké, des Sarakoulé, des Araouis ou des habitants de Fouta Djallon, où la royauté est seulement réservée à des familles déterminées et non à d'autres, ce qui permet aux enfants des savants de se consacrer uniquement à la science et à l'islam. L'autre conséquence, c'est que dans la plupart de ces sociétés, à chaque fois qu'on a tué un homme de savoir ou un homme de religion, c'est parce qu'il a voulu prendre le pouvoir. Et il donne beaucoup de noms que je ne vais pas citer ici. C'est pour cela que lui, il était plus d'accord avec la monarchie des Nyankobé, Tchedo, que le système même théocratique. Bon, théocratie, c'est un mot qui ne colle pas aux Almamis, mais comme c'est ce que tout le monde dit théocratie, je dis théocratie pour gagner du temps, il me reste une minute. Du coup, il préférait les Nyankobé que ça. Et son regret du coup de voir les hommes de savoir s'intéresser à la politique, c'est ça qui l'a poussé à parler même du djihad, dans la mesure où le titre même de son livre sur le djihad dit que ce sont des gens qui sont intéressés par leur réputation et le fait de dominer les gens. Et il dit une chose très intéressante, beaucoup de gens l'ont invité à pratiquer le djihad, dont El Hadji Malick de Tivaouane. Vous vous suicidez et ils finissent par arrêter. Du coup, c'est le contexte qui le pousse à renoncer. L'autre argument qu'il donne, c'est que l'une des raisons pour lesquelles il ne faut pas avoir recours à ce djihad, c'est que la peur de tuer un musulman. Et c'est là où il faut s'attaquer au djihad d'El Hadji Omar en disant que ça a causé la mort des milliers et des milliers de gens. Alaf. C'est comme ça qu'il l'a dit. Et ça a provoqué des déplacements forcés. Et là, il donne quelques extraits que je vais lire avant et de conclure. Il dit que, par exemple, il contraignait les habitants à émigrer avec lui au Soudan, à Nioro et dans d'autres contrées. La plupart des émigrés, malgré eux, moururent de faim. D'autres ont péri à cause de ces guerres. D'autres ont été réduits à l'esclavage. Lors de cette émigration, on liait des centaines de gens avec des lanières passées autour du cou, les uns marchant à la suite des autres. C'est ainsi que se formaient de longues files de gens, hommes et femmes, allant à contre-cœur vers une destination voulue par le cheikh. Et il y a eu l'affaire Siré Adam, que le cheikh avait chargé de surveiller ceux qui tentaient de s'évader de l'armée pour retourner à Fouta. On racontait que Siré Adam rassemblait les fuyards dans une case que, après l'avoir remplie, il y mettait du feu, tous brûlés vifs. Et il y a quelqu'un qui le raconte en lui disant que Omar, fils de Mohamed Moujtaba, m'a appris aussi que l'armée du cheikh Omar éprouvait une faim si atroce que les gens se mangeaient entre eux et qu'ils tuaient et dévoraient tout ce qui faiblissait ou tout ce qui se montrait inattentif. Du coup, ce sont les conséquences de cet événement qui l'ont poussé à faire cette critique. Je conclus en disant, Cheikh Moussa Camara était-il laïque?
poser cette question est anachronique, je le sais. Était-il partisan de l'État-providence? C'est aussi anachronique. Par contre, il y a deux parties de son livre isolées qui lisent ensemble, nous donnent une petite idée de sa position sur ça. La première partie, c'est il dit que la plupart des faiseurs de djihad sont ceux qui habitent des royaumes lointains et faibles ou des pays qui n'ont pas de grands rois ou qui ne possèdent pas une forte organisation étatique. Ça, du coup, il dit que la faiblesse de l'État et son absence, le manque d'organisation, c'est ça qui alimente les organisations contestataires au nom de la religion. Et ensuite, il dit, dans le chapitre 7 de son ouvrage, qu'un État ne se repose pas uniquement sur la religion et la piété. Il doit aussi s'appuyer sur la politique, la diplomatie, la ruse, le sens de l'honneur. Et pour conclure maintenant, au vu de leur contexte de production, Islam Usul al-Hukm d'Ali Abdel-Razik et Akthar Raghibin de Cheikh Moussa Kamara peuvent être qualifiés de subversifs. D'ailleurs, les réactions n'ont pas tardé. Cheikh Ali Abdel-Razik, on l'a viré du tribunal, il a perdu son travail tout de suite. Nous voyons ainsi que l'un et l'autre, le premier est dans une critique d'un dogme, c'est-à-dire l'inséparabilité entre la politique et la religion en islam, qui est devenu un dogme universel. Il critique ce dogme, alors que l'autre, plus pragmatique et plus réaliste, s'intéresse aux conséquences d'une politisation. Sur le plan de la production, maintenant doctrinale de l'islam, les orientations théologiques de ces deux auteurs sont minoritaires, je l'ai dit. Cependant, leur existence empêche de verser dans un quelconque essentialisme sur la nature politique ou non de l'islam ou sur la compatibilité entre l'islam et la laïcité. Du coup, c'est seulement à la fin que j'ai prononcé le mot laïcité et je vous remercie. Toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.